Cathy Calli, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. L'été s'est bien passé? Super. Bon. Pour en revenir plus sérieusement à l'émission, j'ai été agréablement surpris un jour du mois de juillet de vous rencontrer dans les paddocks de Manicourt. En fait, c'est Luc Alphand qui m'a présenté. Et très rapidement, quel effet ça vous fait de fréquenter un paddock enfin, moi j'avais résumé ça en disant Cathy Calli, une femme dans un monde de pilotes. Oui, bah l'effet, c'est pas l'effet impulse, hein, c'est Vous êtes quand même assez charmante, quand même. Ouais. C'est agréable. Ouais. Peut-être pour eux, ouais, ça doit être sympathique, mais non, d'abord j'ai toujours été dans un milieu d'hommes. C'est vrai que ça me poursuit un petit peu depuis le début de ma carrière, mais c'est ce que j'aime parce qu'il y a un rapport de force, et j'aime bien le rapport de force. D'accord. On va revenir un petit peu au début de votre carrière. Vous avez démarré en Rallye 2. Oui. Donc en fait, qui était dans la catégorie Rallycross. Oui. Alors, pouvez nous expliquer rapidement ce qu'est le rallycross, parce qu'aujourd'hui on a rallycross, rallye sur terre, rallye tout court. Très compliqué toutes ces disciplines. Donc le rallycross. Alors, je vous coupe, en 84 vous avez démarré. Oui, en 84, mais j'ai commencé par une école de pilotage en fait, sur terre. Qui s'appelle le JET à Cergy-Pontoise, et c'est une école où on peut tous les jours y aller apprendre à piloter. Et puis là, le moniteur m'a dit écoute, tu as des capacités, il faudrait les exploiter. Mais j'étais déjà dans un milieu, un milieu de garagiste. Donc, parce que votre famille Non, pas du tout, mais quand vous dites milieu de garagiste, la personne avec qui j'étais à cette période-là avait donc un garage et préparait des voitures. Et donc préparait des voitures de rallycross. Donc au début j'étais en spectateur, et puis après ils m'ont préparé une voiture et je me suis mis au volant. Et voilà, et là, là j'ai commencé à faire plein de bonnes choses. Et la terre, vous êtes cantonné, je dirais, à la course sur terre. Vous aviez d'autres alternatives à l'époque, ou c'était uniquement Non, j'ai commencé. C'était quoi? C'était un problème de budget? Non, pas du tout, parce que je suis venue à ça vraiment du jour au lendemain. Je veux dire, j'ai passé mon permis. Bon, j'aimais tous les sports mécaniques, mais j'étais très moto, parce que j'ai passé mon permis très jeune. Et j'adorais tout, le bol d'or, tout ça. Donc j'étais déjà dans un milieu comme ça, entre les copains et tout. Et après, donc je me suis orientée en rallycross parce que j'ai rencontré des gens à ce moment-là qui étaient dans cette discipline. Ça aurait pu être autre chose, mais bon, c'était ça. D'accord. Donc vous vous êtes dit, enfin, vous avez d'un seul coup, vous êtes rendu compte que vous étiez faite pour ça, quelque part. C'était votre passion. Voilà. D'accord. Et donc là, on est en 84, vous courez sur une Rallye 2. L'année suivante, en 85, vous décrochez votre premier titre de championne de France rallycross. Donc en 85, je rencontre une écurie belge. Sur Golf. Oui, sur Golf. C'est un préparateur belge en fait qui était à Ostende. On vous a repéré? Comment ça se passe? Non, on m'a pas repéré. C'est-à-dire que dans le titre du championnat de France, il y avait des Belges. Et bon, c'est comme ça, c'est des relations et tout. Et la personne me dit tiens, si tu veux, moi j'ai des très bonnes voitures et tout. Et je m'étais renseignée. C'est vrai qu'en rallye cross en Belgique, il marchait très bien. Donc j'avais décidé de prendre une de ces voitures. C'était un préparateur qui était un des meilleurs dans le milieu du rallycross, qui s'appelait Lionel Donte. Et donc voilà, et cette voiture m'a permis de gagner mon titre. Et à ce moment-là, il y avait déjà des problèmes de budget. Comment vous avez réussi à financer votre saison? Combien de courses? Enfin, un championnat pour mériter le titre de champion de France rallycross? Il faut faire 10 courses. 10 courses, d'accord. Ouais, 10 courses, et à l'époque, je crois même c'était 12, et donc 10 retenues, parce qu'on enlevait de résultats. Mais surtout, il fallait être... il n'y avait jamais eu de femmes titrées dans cette discipline. Parce que là, je vous coupe, à l'époque, on est en 84, voir arriver une femme, je ne sais pas si c'était les paddocks à l'époque, enfin si, certainement, il devait y avoir des paddocks. Comment ça a dû être difficile quand même de gérer tout ça? Et puis en plus, l'année suivante, remporter le titre de champion de France. Disons que j'étais, c'est vrai, une des premières à participer à ces épreuves, parce que bon, c'était créé en Angleterre. Cette discipline a été créée en Angleterre, et les Anglais, une femme, non. Donc je suis arrivée en France, on m'a un petit peu regardé d'un drôle d'œil, et puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Mais je veux dire, j'ai pas eu de barrière. C'est vrai que j'ai eu des difficultés avec des pilotes, parce que bon, il a fallu que je m'affirme. Et puis après, j'ai très vite démarré. Parce que dans l'esprit des gens, rallycross, c'est, enfin, même pour moi, jusqu'à ce que je vous rencontre, rallycross, c'était un petit peu les voitures, on se rentrait dedans, on faisait un petit peu des tonneaux. Alors, rapidement, expliquez-nous un petit peu comment se déroulait une course. En fait, ce sont des sprints. D'accord. Ce sont des sprints. Il y a, sur un circuit fermé d'1 kilomètre. Maximum 1,5 km. Et donc, mi-terre, mi-asphalte. Donc, départ sur l'asphalte.
C'est un départ comme des courses de dragster, c'est-à-dire voiture alignée, et c'est celui qui démarre le plus vite qui arrivera de toute façon. Voiture alignée, oui, d'accord. Une à côté de l'autre. Une à côté de l'autre. Voilà. Donc il n'y a pas de temps de qualif, il n'y a pas de... Ah si, tout à fait. Ah, si. Il y a d'abord des essais libres, des essais qualifs. Les qualifs donnent la place sur la grille, mais au lieu d'être en quinconce comme sur un circuit, on est tous à côté. D'accord. Encore aujourd'hui, ça se passe comme ça. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a 5 ou 6 voitures de front, et le premier virage, c'est pour celui qui arrive le plus vite. Et donc vous étiez disposé déjà... Alors je m'étais entraîné spécialement pour ça, c'est-à-dire à faire des départs, à démarrer le plus vite possible, à trouver l'adhérence sur l'asphalte, à trouver... Bon, c'est une technique vraiment particulière qu'on n'utilise pas en rallye ni en circuit. D'accord. Et c'est comme en GT, il y a des, enfin j'imagine qu'il y a des réglages. La voiture, enfin là on est à l'époque on est en 84 sur une Rallye 2. J'imagine que l'électronique joue pas encore bien son rôle. Là c'est l'embrayage, c'est les vitesses. C'était à l'époque encore des carbus, c'était même pas des injecteurs. Ouais, injection, ouais, tout à fait. Et là, si vous voulez, c'était encore l'accès assez facile pour un pilote qui souhaitait éventuellement se faire repérer ou gagner des courses, ou même éventuellement être champion de France. C'était facile parce que, enfin, en 84, je veux dire, moi j'avais pas beaucoup de budget. On faisait avec nos moyens. Par contre, en 85, les budgets commençaient à... Parce que, bon, il faut acheter des pneus, il faut pouvoir mettre toutes les possibilités de son côté pour réussir une bonne saison. D'accord. Avec donc un championnat régi comme des règles comme en GT, par exemple, avec pneumatiques imposées, certaines réglementations en termes techniques, moteur. À l'époque, c'était libre. Libre, d'accord. Maintenant c'est imposé. Ouais, donc en 85, vous gagnez sur Golf GTI. Oui. Premier titre de champion de France. Ensuite, ensuite vous êtes en visa, je crois. Ou non, vous avez votre première épreuve en Paris-Dakar. Voilà, en 86. Alors là, c'était vraiment une... Donc sur un fameux Mercedes 6.6, sur une base de Mercedes berline 190 4 portes, qui s'est retrouvé bizarre. D'ailleurs, on la voit à l'image. C'est un fantastique camion qui a vécu combien de saisons? Eh bien, il a fait 85 avec Jean-Pierre Josso. Jean-Pierre Josso, d'accord. Donc là, vous êtes pilote, copilote. Là, non, sur cette épreuve du Dakar, on était pilote-copilote. On pouvait avoir les deux rôles. Relais, quoi. Donc voilà, on se passait. Il n'y avait qu'un seul exemplaire. J'étais avec, qu'un seul exemplaire, et j'étais avec Christian de Léotard, qui était un habitué du Dakar et vraiment un vieux. Alors, pourquoi vous pouvez nous expliquer rapidement pourquoi se retrouver comme ça à la tête d'un 6.6 Mercedes en plein rallye Paris-Dakar? Alors là, vraiment par hasard. Là, vous vous êtes fait repérer, on va dire. Non, pas du tout, jamais. Je me suis jamais fait repérer. Jamais. Non. Mais par contre, tout est arrivé par rapport à un partenaire, un sponsor, puisque j'ai trouvé un sponsor Autovox, et cette personne m'a dit, voilà, Cathy, si tu veux, il y a un véhicule qui est prêt, mais 15 jours avant le Dakar. J'ai eu à peine le temps de faire mes vaccins, donc je n'étais pas préparée dans ma tête, mais je suis partie, l'aventure totale. Donc c'est vrai que ça a été, alors c'était toutes les soirées passées au garage qui était à Asnières à cette époque-là, en train de regarder les finitions et de m'imprégner pour pouvoir partir. Vous l'avez découvert, je dirais au niveau de la conduite, au niveau des sensations, vous l'avez découvert sur la piste? Sur la piste, je l'avais jamais piloté. Jamais piloté. Jamais. Jamais. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ensuite, on a eu donc les qualifs et tout qui se sont passés, et puis on est arrivé donc à Alger. Alors là, vous avez le soutien de Mercedes? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc c'est une initiative privée. Et voilà. Avec des partenaires qui se sont... bon. Mais à l'époque, le budget était quand même important. Mais bon, on n'était pas professionnels. Hein. C'est resté comme ça. Et c'est vrai que l'aventure s'est vite arrêtée. Enfin, j'ai quand même fait 10 jours. Mais c'était très physique. Je pense que je suis arrivée au bout de mes forces à ce moment-là. Parce que j'ai eu un grave accident qui m'a immobilisée et dont j'ai été rapatriée. Et en fait, ça s'est passé 2 jours avant la mort de Thierry Sabine et de Daniel Balavoine, dont Daniel Balavoine m'a rapatriée dans son petit avion, puisqu'il a fallu me transporter dans un autre hôpital. C'était l'année catastrophe. Alors l'accident, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on était en retard au bivouac, donc évidemment, on se pressait un petit peu. Et puis c'était la nuit dans le désert et on n'a pas vu une dune. On est arrivé à fond la caisse et puis vitesse de pointe de genre de là on était ça va à 200 hein, ça allait à 200, mais bon là il y avait beaucoup de pièges et tout, et en fait à ce moment-là, c'est pas moi qui conduisais, et donc au loin j'avais vu très très loin des voitures, des feux allumés, puis d'un seul coup disparaître. Et ça m'a paru bizarre. Mais pour moi, c'était loin. Et en fait, c'était pas loin. Donc, ce qui s'est fait, c'est que les voitures, il y avait des dunes. Et nous, on est arrivés à fond la caisse et on a fait un vol plané. Et on est tombé
5-6 mètres plus bas. Et on vous a repéré tout de suite? Pas du tout, on est resté toute la nuit. À l'époque, il y avait les balises? Il y avait, mais mon partenaire n'a pas voulu déclencher la balise. Ça, c'est quelque chose qui a été... bon, c'est un petit peu... Moi, j'étais pas, je veux dire, physiquement, je pouvais pas lui donner mon avis parce que j'étais pas très bien, j'étais par terre. Et c'est vrai que ça aurait pu se passer très mal parce que j'ai une fracture de l'hypophyse C4, C5 et que j'aurais pu y rester. Donc ils se sont aperçus, comme on n'était pas arrivé au bivouac, ils se sont aperçus et le lendemain matin ils ont envoyé donc les 4x4 et tout et on est venu me chercher en matelas coquille. Et là j'ai vécu l'horreur. Au bout de combien de jours de course? 10 jours. 10 jours de course. C'est passé à Niamey, ouais. D'accord. Donc première et dernière expérience du Paris-Dakar? Bah, disons première, oui, dernière, je sais pas, mais bon je pense à moins d'être dans une écurie professionnelle parce que j'ai vécu l'enfer. Ouais. Ouais, j'imagine. Ouais. Ouais. Enfin, bon, si les médias le retransmettent bien quand même. Chaque année, il y a des morts. On sait que le Paris-Dakar, c'est quand même une épreuve. Mais c'est très, très physique. Donc le Paris-Dakar terminé pour cette année-là. En parallèle, vous êtes sur Visa 1000 pistes. Oui, alors en plus, cette année-là, France, rallye sur terre. Voilà, alors cette année-là, année noire quand même, parce que je décide donc accidenté, immobilisé pendant 6 mois, je décide de reprendre, mais comme la saison s'était passée, je ne pouvais pas reprendre en rallycross, donc je voulais continuer à courir. Et là, on m'a proposé de m'essayer au rallye sur terre. Et en fait, j'ai découvert des sensations que j'aimais pas du tout en rallye. C'est vrai que j'adore le rallye pour ceux qui pilotent parce que visuellement c'est super et tout. Mais moi, j'étais toujours habituée à être seule dans la voiture déjà. Donc là, je me suis retrouvée avec un copilote. Et puis me battre contre le chrono. Et à l'époque, je me battais pas contre le chrono. Rallye sur terre, on n'est plus sur le circuit. Ah non, on est route ouverte. Ah oui, il faut m'expliquer parce que là, route ouverte comme le Tour de Corse. Sauf que ok, c'était un rallye. Pas sur l'asphalte, sur la terre. D'accord. Beaucoup plus dangereux. Sans reconnaissance. Sans reconnaissance. Voilà. D'accord. Donc beaucoup plus dangereux parce que des ravins, tout ça. Quoi. Donc je suis arrivée là en débutante. Et je me suis fait complètement piéger parce que d'abord la personne que j'avais était une débutante aussi en copilote. Donc j'avais tout faux sur toute la ligne. Et j'ai eu un grave accident. Encore une fois. Ah ouais. Au 1000 pistes d'ailleurs. Et là. Sur votre Visa Citroën. Ouais. Qui était, là, vous aviez le soutien du constructeur? Non, on avait des aides, c'était un trophée, donc voilà. Mais non, là ça a été une année noire, donc voilà, vite oublié. Peut-être pas physiquement, mais bon. Alors ensuite, l'année suivante, vous êtes sur Audi. Alors l'année suivante, je décide de reprendre en rallycross, en recherchant toujours des budgets, parce que j'ai toujours frappé aux portes, parce que très jeune, j'ai appris à faire ça. Très difficile d'ailleurs en tant que femme, il faut le dire. Et puis... Malgré un premier titre de champion de France acquis très très rapidement. Moi, mes titres m'ont rien apporté. D'accord. Ça paraît bizarre. Et à votre avis, c'est dû à quoi? À la discipline qui n'était pas très médiatisée, au fait que vous soyez une femme Moi, je pense que c'est pas dû à la discipline, parce qu'il y a d'autres pilotes féminines qui ont eu des titres, comme Patricia Bertapel, Christine Driano, mais je pense que c'est la France. Parce qu'en France, on est assez... je pense que j'étais plus reconnue à l'étranger, du moins en Belgique. Effectivement, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de coupures de presse. Voilà. Qu'en France, parce que bon, à l'époque, c'était assez fermé, quoi. Je veux dire, on jouait pas dans la même cour. Donc, je pense que les temps sont en train de changer de toute façon. Tout à fait. Et donc là, sur Audi, vous décrochez quand même le titre de champion de France. Alors Audi, oui, avec une Audi Quattro, 90 Quattro. D'accord. Et donc toujours pas le soutien du constructeur. Non, mais le soutien d'un concessionnaire. D'accord. Qui se trouve près de chez moi et qui m'a aidé. Et puis d'autres partenaires, parce que de toute façon, si on n'a pas le constructeur, on a d'autres partenaires, d'autres sponsors qui viennent. L'année suivante, à nouveau un titre de champion de France sur ZX, Citroën. Alors l'année suivante, non. Vous êtes encore sur Audi. Oui, j'ai plusieurs années. Je suis restée plusieurs années sur Audi. Et en fait, j'ai eu un petit break, puisque j'ai quitté le monde des circuits pour créer votre société. Voilà. Parce qu'en fait, je n'avais plus de sponsor, donc il fallait que je refasse quelque chose, parce que je suis quelqu'un de passionné, donc je veux toujours avoir un but. Et donc je me suis orientée dans ce montage d'agence. C'est une agence d'hôtesse, mais je faisais également aussi de la création d'événements. C'est-à-dire baptême d'hélicoptères, des kartings. Donc il y avait un rapport avec en fait votre passion, qui est la vitesse et sensations fortes. Et donc on va arriver à Citroën quand même, où là apparemment vous avez le soutien du constructeur. Alors voilà.
Là, c'est vraiment 2 années super. Sauf une Citroën ZX qu'on voit justement à l'image. Voilà, c'était vraiment 2 années super parce que pour moi, j'ai vécu un rêve, parce que c'est vrai que de rentrer dans une structure importante, c'est quelque chose, c'est l'aboutissement de quelque chose. D'être entouré par des gens aussi très compétents et tout. Et bon, en fait, j'ai eu tout de réuni pour pouvoir gagner. Et ça, je pense que de toute façon, dans n'importe quel sport, il faut être encadré, il faut être soutenu, parce que bon, c'est l'aboutissement de quelque chose, quoi. D'accord, donc comme à l'époque de votre aventure avec le Paris-Dakar, en parallèle, ou je crois après, vous tentez l'expérience sur glace avec le Trophée Andros. Oui, entre-temps, je m'initie sur la glace, parce que bon, on me dit que la terre, bon, c'est... Justement, voilà. À l'écran, on voit une 190. Voilà, donc là, je faisais équipe dans le team de Gildo Pastor, d'ailleurs, et je me suis essayée à cette voiture. Alors pour moi, c'était une première, parce que je me suis retrouvée avec des roues directrices à l'arrière. Et pas habituée. La différence entre le rallye sur terre, avec le rallye cross et le Trophée Andros, c'est pratiquement... les sensations sont peut-être pas pratiquement les mêmes, mais... Oui, c'est un petit peu similaire parce qu'il y a de la glisse. Ouais, tout à fait. Donc il faut contrôler, il faut gérer ça, et c'est vrai que on retrouve un peu les sensations du rallycross. D'accord. Et vous clôturez, je dirais, votre expérience rallye sur le titre de champion de France sur ZX Citroën. En rallycross. Rallycross, pardon. Ouais. Pardon. Oui, je Je vais y clôture. arriver. Non, mais à la fin de l'émission, je vais tout comprendre. Rallycross, il n'y a pas de problème. Je vais y arriver. Oui, je clôture en fait sur un titre, parce que j'avais l'occasion de continuer l'année d'après, mais plus avec Citroën. Et donc, comme j'avais connu cette expérience formidable, je me suis dit non, il faut que je m'arrête sur un titre, plutôt que de continuer dans un team amateur et de tout perdre. Donc je préférais garder une bonne image et puis partir et m'essayer à autre chose. Alors justement, vous clôturez donc cette expérience rallycross. Et vous décidez d'aller dans tous les cas, de continuer votre profession de pilote, parce qu'en fait, faut le dire, vous êtes en fait pilote professionnel, vous vivez de ça, sur circuit. Oui, voilà. Et vous essayez au Challenge Ferrari 355. Voilà, je suis arrivée en fait dans le challenge en allant femme pilote, seule femme tout court d'ailleurs. Oui. En allant au mondial, et j'ai rencontré Pozzi, donc concessionnaire Ferrari, et qui m'a dit voilà, il y a un challenge, ça serait sympa que tu viennes, parce que bon, ça mettrait un petit peu de piquant et tout. Et voilà. Je suis arrivée là, alors là vraiment la découverte totale, la débutante, quoi. C'était... Et parce que là sur circuit, c'est j'ai mis tout ce qui vous a apporté en termes de pilotage durant ces dernières saisons. En fait, ça vous a pratiquement desservi sur circuit. Là, c'est un problème de trajectoire, de freinage. Ça peut rien avoir. Il faut oublier les 12 ans en arrière, donc c'est quand même du travail. Première saison difficile. Première saison difficile et deuxième saison difficile aussi. Vous avez fait quelques podiums? Oui, j'ai fait 3 podiums la deuxième année, sous la pluie. Alors, pourquoi? Parce que peut-être que c'était ces choses que j'avais toujours avec le feeling de la glisse qui m'a apporté ces résultats, parce que c'est les seules fois où j'ai réussi à monter sur le podium. D'accord. Puis ensuite, vous décidez d'aller encore un peu plus loin, et puis vous intégrez le team de Dominique Dupuis, que j'avais reçu récemment, et vous décidez donc de disputer le championnat de France Carrera Cup. Voilà, parce que je voulais continuer en asphalte en fait. Et, sur Porsche 996 Cup. Voilà. Tout bien dit. Voilà, tout à fait. Alors justement, en même temps qu'on va traiter de ce dernier épisode, on va voir quelques images justement. Cette année, vous avez intégré le team Scorp Motorsport. Voilà, j'y suis arrivé. Tout à fait, merci, c'est gentil. Et là justement, vous avez intégré une équipe structurée avec un budget. Cette année, l'année dernière, vous avez terminé combien au championnat de France en Carrera Cup? J'étais en B, donc je ne sais même plus combien j'ai terminé, parce qu'en fait, on voit les images. Là, vous n'avez terminé une course. C'est cette année, ça. Vous êtes avec Luis Marquez. Coucou Louis. Voilà. Beaucoup d'eau, toujours beaucoup d'eau. Ah oui, très moi physique. Je suis, très physique. Alors, autant qu'en challenge Ferrari, ce n'était pas physique, je sortais sèche, que là, je sors mouillée, je vous le dis. Vous voulez dire transpirier. Voilà. Non, mais c'est clair que c'est physique. Et quelles sont directement les sensations quand vous sortez d'une voiture comme ça, d'une compétition? Qu'est-ce qui vous vient à l'idée directement, excepté le côté physique? Qu'est-ce qui fait la différence à votre avis en Carrera Cup? Parce que, juste, je rappelle en parenthèse, Mika Hakkinen, qui est actuellement leader du championnat du monde, a
a flirté avec cette discipline. Ah, Il a remporté souvent, si. Ah bon? Oui, ah. Tout à fait. Ah, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Hein. Bon. Oui, il a fait quelques courses en Carrera Cup. Ouais. Non, mais c'est une discipline qui est super parce que je pense que ça apporte beaucoup de choses au niveau pilotage, puisqu'on est avec des très bons, donc vaut mieux être derrière des très bons que devant des débutants. Et je pense que c'est une bonne école. Moi, ce que je regrette, j'ai jamais de regrets, mais là, peut-être, je regrette un peu, c'est de pas être arrivé plus tôt sur l'asphalte. Parce que je pense que j'aurais pu faire certaines choses. Vous avez pu, alors la 996 Cup, c'est combien de chevaux? Ça fait 380 chevaux. 380. Donc vous avez pu, je dirais, canaliser la puissance, l'adopter. Là par contre, vous avez droit à faire des essais Oui, je fais pas mal d'essais, mais la puissance, c'est pas ce qui me gênait. Parce qu'il faut savoir qu'en rallycross, j'avais l'Audi Quattro dernière génération qui faisait 650 chevaux. Ah oui, d'accord. Et 650 chevaux sur un départ, d'abord il faut le gérer, après sur la terre il faut le gérer, puisqu'il y a un manque d'adhérence. Donc la puissance, ça m'a jamais fait peur, ça m'a jamais handicapé, j'ai toujours conduit des voitures puissantes. Par contre, c'est l'adhérence qui m'a changé. Puisque sur la vitesse de pointe. Et puis la vitesse de pointe, voilà, sur des lignes droites, et puis également l'endurance. Parce qu'en rallycross, c'était des sprints qui duraient 3-4 minutes, répétés. Tout à fait. Mais là, ce sont des courses de 35-45 minutes. Alors, très rapidement, le championnat c'est un championnat de France Carrera Cup. C'est un... Parce que dans l'idée, enfin dans la tête des gens, la Carrera Cup, c'est un challenge de gentleman driver. Ah, pas du tout. Pas du tout. Le challenge Ferrari, oui. La Carrera Cup, non. Il y a des gens professionnels. Il y a Jean-Pierre Jarrier, il y a Danny Snobeck, il y a Luc Rosenweg. Il y a... Justement, on va voir quelques images de course où vous bataillez avec François Lafont, que j'avais reçu aussi, qui court en Carrera Cup, qui lui est un gentleman driver. Oui. D'ailleurs, c'est pas... Alors, devant quelqu'un d'autre, mais bon. Voilà, donc là on est, en fait, on était à Nogaro. Et ce que vous venez de dire, justement, donc en fait, il y a trajectoire, vitesse de pointe et puis freinage. Hein. C'est au freinage qu'on fait la différence. J'ai eu des gros problèmes de freinage parce que j'ai dû apprendre à freiner. Et je freine bien depuis très peu de temps. Là, vous arrivez à maintenir la cadence. On est combien au départ combien de pilotes cette année? Cette année, on est beaucoup moins que l'an dernier. On est 23-24. L'année dernière, on était beaucoup plus. Mais bon, comme ce sont des voitures monotypes, on est très rapprochés. La boîte de vitesse, c'est une boîte 6 vitesses, je suppose, c'est une séquentielle? Non, pas du tout. Pas du tout, non, traditionnelle. Ouais. Traditionnelle, rapport poids. Donc en fait, tous les concurrents, c'est un challenge donc monomarque, et tous les concurrents disposent du même matériel. Voilà. La différence, on l'a fait uniquement en termes de pilotage. Pilotage, réglage. Réglage, pneumatique, idem, c'est pratiquement les mêmes pneus. Oui. D'accord. Donc là, ce jour-là, à Nogaro, c'est un bon souvenir, moyen souvenir? Non, j'étais pas très en forme là. Bah, ça arrive, il y a des jours comme ça. Hein. Ouais, non, j'étais pas très en forme, mais ceci dit, en plus, je réussis mes essais très bien, mes essais privés, et puis je sais pas, pendant la course, j'ai pas le... Donc là, les pilotes qui sont avec moi ont décidé de me mettre des coups de pied aux fesses à la prochaine course pour que je puisse mieux y arriver. Cet été, vous avez fait quelques essais? J'ai roulé en fait, oui, au mois d'août. D'accord. Et ça s'est très bien passé. Donc c'est pour ça que mes prochaines courses, il faut que je me... Alors sur votre Porsche, j'ai vu plein de petits cœurs, associations caritatives à but non lucratif bien entendu, dans le but d'aider des jeunes enfants handicapés par des problèmes de cœur. Voilà, en fait c'est des enfants qui sont malades du cœur et qui n'arrivent plus à... La rubrique Cathy Cali parle avec son cœur. Voilà, c'est vrai. Et c'est vrai que j'ai toujours les cœurs qui me suivent, moi, donc depuis très longtemps. Alors peut-être que c'est mon chemin, je suis arrivée pour aider cette association parce que bon, je le fais avec les moyens que j'ai, c'est-à-dire que je fais ça bénévolement. J'ai des gens maintenant qui commencent un petit peu à venir autour de moi pour m'aider, mais tout ce que je peux leur apporter, c'est vrai que c'est pas énorme parce qu'il faut savoir qu'une opération coûte très cher et que ça permet, plus on opère, plus on sauve d'enfants, mieux c'est. Et actuellement, vous êtes toute seule là vous êtes le moteur de cette association, je dirais au niveau de la collecte des dons? Pas du tout, non, pas du tout. Maintenant ils sont aidés, il y a une des marraines qui est très... qui est très réputée, très connue, mais moi j'ai fait ça parce que j'ai eu envie d'aller vers eux et je leur apporte ce que je peux leur apporter, mais c'est vrai que je le fais bien et j'en ai leur remerciement et c'est un plus. C'est tout à votre honneur. C'est un plus, voilà. Ceci dit. Hein. Et on va clôturer cette émission en parlant de vos ambitions sur la saison 2001 et puis notamment d'un projet auquel vous m'aviez fait part concernant les prochains 24 heures du Mans. Vous
pouvez m'en dire plus ou Oui, si vous voulez si, pas? si, non, si, parce que bon, le dossier va d'ici 8 jours sortir, donc j'ai le projet de monter un équipage féminin, c'est vrai, pour les 24 heures du Mans 2001. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très très dur à monter, parce que je monte tout de A à Z. Donc c'est-à-dire que 100% féminin. Oui, 100% féminin. Donc ça va être une première. Voilà, il y aura une des pilotes qui est déjà connue, qui s'appelle Claudia Urgen, qui est une Allemande, qui est une très très bonne pilote, très rapide, qui est devant des très bons pilotes. Donc voilà, et qui a déjà fait 4 fois le Mans en Sur équipage Porsche. mixte. Oui, sur Porsche et dans l'écurie Scorp Motorsport. Voilà, donc c'est un projet qui devrait voir le jour, et j'espère. Parce que je pense que c'est quelque chose, c'est un défi. Tout à fait. Donc voilà. Et en plus de ça, je m'oriente vers une autre discipline, en fait, le GT. D'accord. Donc là, il y a depuis quelques jours un petit peu une réflexion, puisque est-ce que ça sera la Fédération française du sport automobile ou le FIA? Je ne sais pas. D'accord. Cathy Cali, je vous remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Prochaine course, donc en fait un Carré Cup, c'est à Val de Vienne, semaine prochaine. Voilà. Voilà, puis je vous souhaite bonne continuation. Ben, merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.